cas, il n'y a pas de critères objectifs. Voilà, si tu es obéissant à les patrons, en tout cas, on fait du favoritisme. Voilà. Et donc, le personnel décrit cela et ils auraient souhaité qu'il y ait un barème qui aille de 450 000 à 900 000 par trimestre selon les grades. Voilà. Donc, vraiment, Yako, il y a même eu un scandale. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Une directrice du CROU qui payait sur ces fonds-là sa servante à 1 million par trimestre. Et quand ça s'est su, comme on est en Côte d'Ivoire, quand tu voles là, on ne te sanctionne pas ou on te fait changer de poste. C'est tout. Mais vraiment, 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 c'est ce qui se passe dans notre pays là. C'est vraiment... Bon, on va avancer. Donc, le personnel demande le rappel du SMIC. Il demande aussi la liberté syndicale parce qu'on menace les syndicalistes. Affaire de liberté syndicale là, c'est un problème. Vraiment, c'est un problème. Il y a des gens, même quand on leur fait signer leur contrat là, on leur fait promettre qu'ils vont pas avoir d'activité syndicale. C'est très grave. Alors que ça fait partie du milieu professionnel que d'avoir des syndicats, ça permet une meilleure gestion au sein des entreprises. Voilà. Mais bon, on est en Côte d'Ivoire. L'inspection du travail aussi n'est pas toujours correcte. Du coup, voilà, il y a des problèmes. Donc, par rapport à tout ça et à ce problème principal de primes, il y a une grève qui a été faite la semaine passée à partir du mercredi 8 mai jusqu'au vendredi 10. Et puis, cette grève-là est reconduite à partir de demain. À partir de demain, le personnel technique et administratif des universités va encore entrer en grève à cause de tous ces problèmes. La gestion opaque des primes qui ne redescendent pas correctement et puis le SMIC qui a été augmenté sans que leur salaire ne change. Voilà. Donc, on voulait vous donner cette information. On continue avec la peste porcine africaine. Voilà, depuis le début de ce mois de mai, particulièrement le 2 mai, il a été constaté des décès curieux de porcs dans certaines zones. Donc, le Laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA, a procédé à des prélèvements et ces prélèvements, l'analyse de ces prélèvements a révélé que dans certaines zones de notre pays, notamment à Boisflé et à Songon, il y aurait la peste porcine africaine. Et donc, le ministère en charge des ressources animales et halieutiques a fait un communiqué et a pris un arrêté pour que des dispositions soient prises afin de contrôler, de vraiment éradiquer cette épidémie qui est en train de pointer. Et donc, dans ces mesures, au nombre de ces mesures, il y a l'abattage sanitaire des porcs dans un rayon de 3 km. Je dis bien dans un rayon de 3 km. J'ai reçu ce matin une vidéo où une jeune fille a présenté sa situation. Elle a 25 ans. Dans l'optique de réussir sa vie, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans l'élevage. Et il se trouve que dans la zone où elle opère, c'est-à-dire à PK17, il y a des forces de l'ordre qui sont arrivées là-bas, qui ont commencé à abattre les animaux dans certaines fermes. Je vous ai bien dit que dans le communiqué là, on a dit Boisflé et Songon. Je vous ai précisé expressément qu'au nombre des mesures, il y a un abattage sur un rayon de 3 km qui est fait. Quelle est la distance entre PK17 et Songon? Comment Dieu, Côte d'Ivoire, comment des forces de l'ordre peuvent arriver dans des fermes qui sont à plus de 3 km de Songon pour faire ça? Bembresso, quand on quitte PK17 là, c'est Bembresso on trouve. Bembresso là est à 4,5 km. Ça c'est Bembresso. Maintenant les Songons là, il y a beaucoup de Songons qui s'alignent jusqu'à arriver au Songon central.
Le premier Songon, qui est Songon Kassamblé, est à 9 km. Donc, quel est le rapport entre PK-17 et Songon pour qu'on puisse venir comme ça détruire? Le communiqué là, ils ont produit ça hier seulement. On n'a pas dit qu'il y a longtemps, et puis entre hier et aujourd'hui, on a découvert que PK-17 là est concerné. Mais dans ce cas-là, on ne vient pas faire aussi la bataille sauvagement comme on fait avec les déguerpissements là. Les fermiers là peuvent être informés. Et cette jeune fille a eu son salut au fait qu'elle est voisine à la ferme d'un ministre. Donc quand ça s'est passé, l'employé du ministre a appelé le ministre pour dire « Ah, les gens sont venus, ils sont en train de tuer les animaux ici. » Et certainement que ordre a été donné à cette brigade-là de partir. C'est comme ça. Sinon là, si sa ferme était avant là, elle était foutue. Mais c'est inquiétant. Quand les gens investissent là, c'est pas à tout le monde que l'État donne l'argent. Et même quand l'État donne l'argent, c'est pour que ça soit rentable et que ce soit fructifié. C'est pas pour être détruit. Maintenant, les situations où c'est obligatoire, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Encore que la peste porcine africaine, là, c'est pas dangereux pour l'homme. Ça veut dire que même on peut manger. Viande de porc, qui a ça là, on peut manger. C'est pas dangereux pour l'homme. Mais on dit les gens là, ils arrivent, ils tuent, et puis ils injectent une substance à l'animal mort là, pour ne même pas qu'on puisse consommer ça. Hein? Ça on appelle ça le zèle. On appelle ça le zèle. Donc vraiment, on veut interpeller le ministre des Ressources halieutiques et des ressources animales et halieutiques pour lui dire de bien parler avec la police sanitaire. Parce que je ne sais pas pourquoi, quand les autorités donnent des ordres, sur le terrain, là, il y a toujours des gens qui font du zèle et qui abusent. Vous-même qui tuez les porcs là, ou bien vous êtes jaloux. Non, parce qu'on ne peut pas comprendre. On t'a dit 3 kilomètres. Tu ne respectes pas les 3 kilomètres. Tu as quel problème? Et puis ça, là, ça va rester comme ça. Hein. Ils ne vont pas rembourser l'argent de quelqu'un. Et puis voilà. Hein? Dans ce contexte de cherté de la vie, là, comment on peut venir porter atteinte à des activités économiques? Non, franchement, il faut qu'on apprenne à faire quelque chose correctement un jour. Un peu. Voilà, parce que franchement, c'est compliqué. Aujourd'hui, on ne va pas être long parce qu'on a commencé en retard. On va passer déjà aux informations de ACI. Au titre de nos informations, nous avons participé à 2 activités organisées par le PPACI et le COGEP. Le 10 mai, vendredi, c'était la convention du PPACI pour désigner et présenter leurs candidats. Ça a été fait, c'est le président Laurent Gbagbo. Félicitations au PPACI. On attend maintenant des actions vigoureuses pour que des élections apaisées et transparentes soient garanties, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est que le vote du citoyen soit respecté. Et pour que le vote du citoyen soit respecté, il faut que la CEI soit crédible. Il faut que le Conseil constitutionnel soit crédible. Et le reste, c'est une question d'opération au moment des votes. Donc vraiment, on espère que tous les partis politiques vont soutenir la nécessité que les politiques sortent de la CEI, que la CEI soit réellement impartiale et que les élections puissent... Toutes nos crises ont été électorales, donc affaire d'élection là, c'est vraiment important. C'est vraiment important, ça doit être l'affaire de tous. C'est pour cela que le 22 juin, nous le répétons, parce que la répétition est pédagogique, nous invitons tous les Ivoiriens, c'est-à-dire toutes les organisations, qu'elles soient politiques ou civiles, pour venir se prononcer sur les conditions pour des élections apaisées en 2025. On va faire un rapport qu'on va transmettre au chef de l'État. Ça sera notre contribution pour lui ouvrir les yeux sur ce que les Ivoiriens veulent réellement et pour tester sa bonne foi quant à sa volonté de vraiment organiser
des élections transparentes et apaisées. Voilà. Nous sommes aussi rendus à la rentrée politique du COJEP qui a eu lieu le dimanche 12 mai. Voilà, tout s'est bien passé, la mobilisation était très bonne. Félicitations au COJEP et puis bon vent pour vos activités. Nous organisons une formation très importante pour nos membres parce que après cette formation, nous allons nous organiser pour aller sur le terrain, former les populations sur les valeurs démocratiques et citoyennes et sur l'attitude à adopter en période de vote. Nous ne voulons plus que les populations soient instrumentalisées pour la violence. Nous ne voulons plus que les populations cèdent aux achats de conscience. Donc, on va aller leur parler pour leur dire au moment de voter là, il faut bien réfléchir. Parce que quand tu votes, tu confies ton avenir et l'avenir de tes enfants à quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, les déguerpis sont en train de pleurer. Ils ont confié leur avenir à quelqu'un. On est en train de détruire leur maison. On est en train de détruire la scolarité de leurs enfants. C'est ça. Le vote, là, il doit être responsable. C'est pas un jeu. C'est pas une histoire d'on vient te donner riz, huile, paille, poids, piment, je sais pas quoi. Et puis, à cause de ça, tu t'en vas voter quelqu'un. Mais qu'est-ce que la personne là a comme passé? Qu'est-ce que la personne là peut faire pour toi? Quel espoir cette personne suscite réellement en toi? Vraiment, c'est important. C'est important, oh. Donc nous là, on va aller. Et l'objectif de cette sensibilisation là, c'est de faire en sorte que vraiment on ait désormais des votes responsables. Mais aussi qu'on prenne aussi les dispositions pour ne pas qu'on vole nos votes. Quand les candidats viennent vous chercher pour aller être leur assesseur là, vous devez mesurer la responsabilité que cela représente. Vous ne devez pas aller vous faire acheter. Vous ne devez pas vous faire aller acheter et puis après les résultats sont biaisés devant vous en bout les unes, vous ne dites rien, il y a un problème. Tout ça là, ça doit cesser. On veut des citoyens responsables en Côte d'Ivoire et on va y arriver. Ce que les gens ne savent pas là, nous on va aller leur dire ça pour qu'ils changent de comportement et que on ait des citoyens responsables. Donc cette formation est ouverte à tous les membres et sympathisants de ACI, mais aussi à tous les citoyens lambda qui ont envie de s'instruire. Le premier thème va être présenté par Geoffroy Julien Kwao et ça va porter sur les idéologies. C'est important. Vous voyez les partis comme ça là. Normalement, chaque parti a une idéologie. Et c'est cette idéologie-là qui détermine le travail de ce parti. Vous voyez qu'on souffre aujourd'hui là. C'est parce qu'on est des affairistes au pouvoir. On les appelle les libéraux. Libéraux là, ça veut dire quoi? Eux-mêmes, ils sont ultra-libéralistes. Donc, eux là, ils s'en foutent du social. Quand ils vous tiennent des discours sur le social, c'est pour la forme. Vous le constatez. On est dans cherté de la vie. On est dans déguerpissement abusif. On est dans école chère. On est dans santé chère. On n'est pas dans le social. Donc, on doit vous ouvrir les yeux sur les différentes idéologies politiques. Comme ça, quand quelqu'un vient vous parler, quand un libéral vient te dire que non, je vais faire l'école gratuite, tu sais qu'il ment. Et c'est pas ça fait dans son sang. Vous voyez un peu, non? On va vous apprendre à analyser, à détecter les mensonges en période électorale. Parce que quand tu regardes tel, le socialiste, il te dit ça, tu peux croire. Voilà un peu le travail qu'on va faire. Quand vous allez comprendre tout ça là, le jour où on va vous dire, venez, on va se plaindre là, quelqu'un ne va pas vous forcer. Vous allez courir. Donc, c'est important. Il va nous former sur les idéologies, les valeurs démocratiques et citoyennes. Quand vous ne connaissez pas les valeurs démocratiques et citoyennes, vous faites n'importe quoi. Quelqu'un vient vous dire non, lui là, il est du là, pourquoi il se présente chez vous? Mais dans la loi là, chacun est libre de se présenter où il veut, pourvu qu'il soit ivoirien. C'est le peuple maintenant qui va choisir s'il veut le doula ou s'il ne veut pas le doula. Et les gens utilisent des trucs comme ça pour créer des problèmes inutiles entre les populations. Celui qui veut, il se présente. Quand toi tu viens, tu choisis qui tu veux. On n'a pas à stigmatiser certaines populations. Hein? De la même manière, là, c'est difficile de se présenter au Nord quand on n'est pas du Nord. Tout ça, là, c'est pas normal. Tout ça, là, c'est pas normal. Il faut que vous le sachiez. Quand vous le savez,
les politiciens vont vous respecter parce qu'ils ne peuvent plus vous mentir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est sur ça que lui, il va intervenir et il va insister sur le rôle de la société civile parce qu'il y a beaucoup d'incultes qui ne savent rien de ce que c'est que la société civile, qui parle, qui juge parce qu'ils sont maîtres de leur clavier. Tout ça là, on doit arrêter. On veut des citoyens formés, informés et qui font des choix responsables, qui ont des paroles responsables, qui ont des avis bien motivés. Voilà, donc on invite tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas membres de ACI, c'est 10 000. Le lien est en ligne, vous pouvez vous inscrire. Le deuxième thème sera développé par l'honorable Assalé Tiemoko. Nous, on est société civile, on n'a pas l'argent. En principe, les législatives, c'est après la présidentielle. En principe. Mais bon, comme les gens font ce qu'ils veulent, on peut aussi coupler. Donc nous, on veut déjà que vous sachiez c'est quoi le rôle du député. Et puis, dans le contexte où on est là, quels sont les critères sur lesquels on doit s'appuyer pour gagner une élection? Malgré la tricherie, malgré la fraude, comment on fait pour gagner? Parce qu'Assalé, lui, il a réussi ça. Il va nous expliquer. Parce qu'on a dit que les prochaines législatives, là, nous, en tant que société civile, là, on va se présenter. Ça sera milliard contre 5 francs. Comment quand on a 5 francs, là, on fait pour gagner quand même? Comment lui, il a fait pour gagner? Les gens ont déployé des milliards contre lui et puis ils ont perdu. Comment il a fait? C'est important qu'on le sache, qu'on s'inspire de son expérience pour avoir des députés responsables. Et les députés que nous on voit actuellement là, ils font pas notre affaire. Un député, il doit transmettre les besoins de sa population à l'Assemblée nationale. Il ne croise pas les bras pour venir attendre seulement que les projets de loi viennent d'ailleurs. Lui-même là, il fait des propositions de loi aussi. Un député, quand à l'Assemblée nationale, on a fini d'expliquer les choses là, il vient expliquer à la population. Et pour faire ça là, ils ont une prime trimestrielle de 2,5 millions pour payer leur carburant pour venir nous parler. Ils font pas. Ils font pas. C'est Assalé seul on voit. Donc nous, on veut des députés qui représentent réellement le peuple. Et comme on ne peut pas obliger quelqu'un à travailler s'il n'a pas envie de travailler, nous, on va venir vous remplacer. C'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est pour ça aussi que cette tournée-là est importante pour mobiliser les populations. Pour qu'elles sachent quand un député va venir faire campagne et puis il va te dire que lui va mettre goudron là, il ment. C'est pas son travail, il n'a pas de budget pour ça. Donc, venez vous informer pour qu'ensemble, on délivre les populations de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance là qui nous crée tous ces problèmes-là. C'est l'ignorance. Voilà. Le troisième thème va porter sur le thème suivant, État, société politique et société civile. C'est quoi un État? Est-ce qu'on est dans un État? C'est quoi la société politique? Quelle est la différence entre la société politique et la société civile? Bien qu'ils soient tous des acteurs politiques, puisque le politique, il est transversal, quelle est la différence entre eux? On va vous expliquer tout ça. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Ça, ce n'était pas prévu. On a obtenu ça cette semaine, mais c'est vraiment, on est très content. On veut ici exprimer tous nos remerciements au ministre Awadon Melo, un homme humble, un homme disponible pour former les gens. En tout cas, c'est un formateur dans l'âme. Il a accepté d'animer une conférence sur le thème « La place de la société civile dans la lutte panafricaniste ». Parce que la lutte panafricaniste même est méconnue par plusieurs. Il y en a qui la diabolisent, il y en a qui l'aiment. Il faut qu'on sache réellement ce que ça recouvre. Quand vous serez situé, vous pourrez prendre votre décision. Mais quelle est la place de la société civile dans cette lutte? Donc, vraiment, ça va se faire à partir de 15h30. De 15h30 à 17h, il y aura cette conférence. Donc, vous voyez que c'est une journée très riche, une journée très chargée. On a surchargé pour parce qu'on n'a pas l'argent. Ça, on a payé, là, on a bien profité de ça avant de quitter là-bas. Donc, vraiment, venez nombreux. Il n'y a que 300 places. Je n'ai pas le point du nombre de places déjà réservées, mais le lien sera publié, comme je vous l'ai dit. Venez nombreux. L'ignorance, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, vraiment, on compte sur vous. Invitez aussi vos amis. Ensemble,
on ira à cette messe du savoir, on en sortira transformé et on aura une vision plus claire de ce qu'on veut et de ce qu'on peut faire pour aider notre pays. Voilà. Donc, on voudrait terminer en remerciant tous nos donateurs, particulièrement M. Niamke. Je ne vais pas dire le pays où il est, mais il nous a offert vraiment beaucoup de choses. Des caméras, je dis bien des caméras, donc c'est plusieurs caméras. Il nous a offert les lumières, là, ce qui m'éclaire actuellement, là, c'est ça, lui qui a donné ça. Il nous a offert des trépieds, il nous a offert, je peux même pas tout citer, mais vraiment que Dieu le bénisse. Le frère Koulibaly aussi, en Italie, lui, je dis son pays, pareil, Koulibaly, vous n'avez pas trouvé. Donc, lui, il nous a offert un ordinateur portable avec une caméra 4K, avec un disque dur, un antivirus, un trépied. Vous voyez que vraiment, il y a des gens là, quand ils veulent donner, ils donnent. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. On prévoit à partir de juillet aller sur le terrain pour parler aux populations. Si tu veux que les mentalités des Ivoiriens changent, nous, on s'en va faire ça. Mais on n'a pas les moyens pour ça. Donc, on prie tous ceux qui sont d'accord avec ça de nous aider. Offrez-nous des sonos mobiles. On en a besoin. Si on peut en avoir 4 même, c'est bon. Parce qu'on va aller en équipe éclatée. On va envahir le terrain. On va envahir la Côte d'Ivoire. Il faut que l'éveil des consciences se fasse. C'est la connaissance qui peut éveiller les consciences. Il n'y a pas autre chose. Donc, on va aller distiller cette connaissance-là auprès du peuple. On a besoin de sonos mobiles. On a besoin de téléphones portables de bonne résolution. On a besoin encore d'ordinateurs, ça suffit pas. On a encore besoin de matériel. On a aussi besoin d'argent. On va louer des véhicules. On va dormir dans des hôtels. On va manger. Donc, vraiment, il faut que on puisse couvrir tous ces frais-là. Donc, toi, tu veux que l'éveil des consciences se fasse, mais tu ne peux pas venir sur le terrain avec nous. Tu donnes ce que tu peux. On a lancé une opération à partir de cette fin de mois d'avril et on remercie ceux qui ont déjà donné. On remercie ceux qui ont déjà donné. On vous a dit tous les mois, donnez ce que vous pouvez. Ce mois-ci, ça peut être 1000 francs. Le mois prochain, ça peut être 10 000. Le mois suivant, ça peut être 100 000. Donnez ce que vous pouvez. Ce que chacun va donner, donnez là. C'est ça, on va mettre ensemble pour lancer cette mobilisation à partir de juillet 2024. Avant la fin de cette année, nous voulons finir avec cette mission. Après, chacun sera face à ses responsabilités dans les urnes. En tout cas, merci infiniment. Rendez-vous le mardi 21 mai prochain. Que Dieu bénisse votre semaine. La team, vous avez écouté cette vidéo que je viens de vous offrir de Pulchering Ballet. Vous savez, pour nous, c'est notre reine mère. C'est celle-là qui est dans la société civile, ce que Cristiano Ronaldo était pour le Real de Madrid et ce qu'aujourd'hui Vinicius et Bellingham sont pour le Real de Madrid. C'est cette femme qui mérite respect, qui mérite admiration, qui jamais ne cesse de se battre sur les points importants, des luttes pour non seulement les libertés, pour les décrispations, mais aussi pour toutes les causes sociales de tous les Ivoiriens, sans distinction d'obédience religieuse, politique, aucune. Elle mérite donc le respect. Et vous avez vu qu'elle nous a engrainé ici plusieurs points importants et dont elle a essayé de débriefer en demandant un changement total et radical. Il faut dire que les gens du RHDP, ils ont un problème. Et leur problème, c'est qu'ils sont sourds d'oreilles. Ça veut dire qu'ils ne savent rien écouter. Ce sont des personnes qui sont calées. Ils ont un programme dans la tête. Ils ont des choses dans la tête. Et peu importe s'ils sont en train de foncer dans un ravin, eh ben, ils vont faire la chose, peu importe les conséquences. Et là, c'est un problème. Un grand homme, c'est celui qui sait se réajuster. C'est celui qui sait qu'il a fait une erreur. C'est celui qui sait que de base, il avait une bonne idée, mais apparemment, cette idée n'est plus parfaite aujourd'hui. Et qu'il faut donc la changer et peut-être même l'améliorer. Par exemple, nous allons aux élections de 2025. Pendant que les candidats sont en train de présenter leur programme politique, nous avons au RHDP des gens qui ne nous présentent aucun programme politique. La seule chose qu'ils nous disent, c'est que Babou ne peut pas être président parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Vous voulez, vous, être candidat en 2025, pourquoi? Quel est le programme politique aujourd'hui qu'Alassane Ouattara veut proposer? Est-ce qu'il a déjà réalisé tout ce qu'il a proposé? En venant, il a dit, je viens pour 5 ans. Il est presque à 15 ans.
Qu'est-ce qu'il nous dira dans aux élections prochaines? Qu'il est là pour combien d'années? À un moment donné, est-ce qu'il pourra se réinventer? Est-ce qu'il pourra nous vendre une nouvelle personnalité politique? Est-ce qu'il pourra nous permettre aujourd'hui d'avoir une autre facette d'Alassane Ouattara que ce que nous avons déjà? Est-ce que le Ouattarasi pourra nous permettre aujourd'hui de rêver à la démocratie en Côte d'Ivoire? Je pense que le moment est venu pour combattre avec des idées, plus avec des injures, pour comprendre ce que celui-là veut proposer. Et c'est pourquoi moi aujourd'hui, je me permets même d'écouter Charles Blé Goudé quand il parle. Je veux bien comprendre qu'est-ce qu'il a comme projet politique. Pour l'instant, je ne vois absolument rien de concret, de bien. Je ne vois rien. Il dit que 2025 ne se passera pas sans lui. Ça, on a compris. Mais il ne dit pas qu'il est candidat. Pour quelle raison? Est-ce qu'il s'assume réellement? Je pense qu'il doit commencer à s'assumer. S'il veut vraiment être candidat, alors qu'il s'assume en tant que candidat aux yeux de tout le monde, sans avoir une crainte quelconque. Il doit s'assumer en tant qu'homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Ce n'est pas quelqu'un qui veut d'abord la permission de son adversaire pour l'être. Il doit déjà prendre position et s'opposer à ceux qui sont en face. Pour moi, je ne suis pas encore convaincu par lui, mais je ne suis pas fermé à mieux l'écouter, car nous avons besoin des élections démocratiques en 2025, où ceux qui veulent se présenter se présentent et que le meilleur gagne. Car nous savons que le président Laurent Gbagbo c'est le meilleur et qu'il va gagner. Là, si vous avez écouté Pulsering Ballet, dites-moi ce que vous pensez et on se revoit pour une autre vidéo.